Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une review Transformers. Donc oui, vous entendez bien, c'est une review Transformers, enfin si vous entendez bien, ça c'est pas certain, mais c'est une review Transformers. Et donc on va parler d'une petite figurine. Aujourd'hui on va parler de... hop là. On va parler donc de Night Ops Bumblebee, donc de la gamme O'Reilly, donc O'Reilly 2015 bien sûr, hein. Donc c'est une repaint de couleur noire et bien sûr avec un peu de jaune euh, du Bumblebee qui est sorti en première vague de la classe Légion, hein. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur Optimus normalement. Alors je sais plus si c'était une vidéo shorties où je montrais Optimus rapidement ou si c'était une vraie vidéo review, et dans ces cas là j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Mais en tous les cas, la gamme Légion cette année a proposé pas mal de modèles très intéressants, donc ça c'est plutôt cool, puisque j'aime bien l'échelle en général. Donc Bumblebee, comme vous pouvez le voir, est principalement noir avec les vitres ainsi que les phares violet bleu ciel qui rendent vraiment très très bien, et donc deux, euh, les deux lignes jaunes qui se transforment en une seule au milieu, et il rend vraiment du tonnerre en mode véhicule. Il faudrait que j'essaie de télécharger le jeu pour voir un petit peu, parce qu'en plus dans le jeu il est vraiment très très cool au niveau du design. Bumblebee, il est encore un petit peu plus noir je crois, et les formes et tout rendent super bien quoi. Donc ouais, Bumblebee en mode véhicule il est vraiment super cool, donc il roule. J'ai cette roue là qui a tendance à un petit peu accrocher, mais sinon il roule plutôt bien, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre le sol et la figurine, comme vous pouvez le voir, vu qu'il y a tout un petit système à l'arrière, parce que toute cette partie là va former le dos en fait, et il y a besoin d'attaches, et ces attaches dépassent un petit peu vers le bas. Ça roule, il n'y a pas de souci, mais ça roule sur une surface plane, hein. Ça roulera pas sur des formes un peu bizarres, on va dire. Niveau comparaison de taille, hop, le voilà avec Papy Castagne, et il rend plutôt bien, hein, encore une fois, hein. Je veux dire, ces couleurs là elles défoncent pas mal quoi. Je m'imagine vraiment, enfin imaginez-vous la nuit en Amérique en train de rouler dans cette voiture avec un petit peu de lumière dans l'habitacle et tout, pour rendre un petit peu cet effet là, et franchement elle rend vraiment du tonnerre cette voiture. Je pense que je préfère même le mode véhicule au mode robot, et pourtant le mode robot est vraiment très cool aussi quoi. Enfin bref, justement, en parlant du mode robot, on va le transformer, mais pas avant avoir fait un petit turnaround. Donc voici un profil, et vous allez noter ce petit trou là, qui est un trou de taille pas moins minifig, mais on n'est pas loin d'ailleurs. C'est un trou qui vous permet d'attacher des armes de cyberverse. Des armes de cyberverse, donc de la gamme Prime, hein, bien sûr. Voilà. Et voilà. Donc c'est plutôt cool, encore une fois il rend vraiment très bien. Et la transformation est assez simple, même si elle a son petit côté plutôt sympathique, on va le voir tout de suite. Donc en fait, la première chose que vous faites, c'est prendre ces parties-là et les séparer du reste du véhicule, sachant que c'est bizarre parce que c'est la première fois qu'elle se sépare aussi facilement. Voilà. Donc on a ceci. Hop là, ma caméra fait n'importe quoi. On va faire un petit focus quand même. Voilà. Donc on a ça. Donc comme vous pouvez le voir, donc ça va constituer les bras, et ils sont sur des petites armatures. Donc ensuite on va prendre tout l'ensemble de l'habitacle, on va le ramener vers l'arrière. Pour ce qui est des jambes, on va le séparer déjà, voilà. Ce qui est assez simple, on a juste une attache ici. On prend les pieds. Donc ça fait pas mal disparaître de jaune, hein, comme vous pouvez le voir, vu que le jaune va se retrouver en dessous des pieds. On en a un tout petit peu au niveau des genoux, mais sinon c'est tout. Ensuite, on va prendre la tête qui est en dessous, dont je vous parlais, vu que ça va constituer le dos.
on la prend, on la pivote, on la met comme ceci, et comme vous pouvez le voir, bah, il n'y a aucun trou pour la laisser passer, donc on va pivoter cette pièce, et comme vous pouvez peut-être voir, oh, ça c'est un bon éclairage, on voit le haut de la crête de la tête, et donc, pour peu que vous ayez un petit peu de chance, elle va passer sans trop de soucis. C'est la partie la plus difficile de la transformation, vu que la tête a tendance à se coincer au niveau de la crête sur les différentes parties du véhicule. Donc là, vous avez un tenon, et d'ailleurs j'étais assez content parce que j'avais pas remarqué au début que ça s'attachait. Et donc vous avez bien un tenon ainsi qu'un trou rectangulaire. Et donc on attache ça comme ça. Donc c'est presque terminé. Ensuite on ramène l'armature des bras vers l'avant. On positionne tout ça et on a donc Night Ops Bumblebee en mode robot et il rend vraiment très très bien. J'aime bien l'idée que le gris suive l'argenté, ça rend vraiment pas mal quoi. Même si je suis en train de me dire que est-ce qu'une autre couleur aurait mieux rendu que le gris, je ne sais pas. Je suis content que ce ne soit pas du jaune, parce que sur la version Warrior, donc c'est du jaune, mais ça fait trop de jaune premièrement, et en plus les roues deviennent jaunes, vu qu'en fait, je pense que je ne vais pas aller jusqu'à l'explication de comment fonctionne une machine de moulage de plastique, hein, mais dans l'idée, vous avez donc des moules, et si les pièces des roues se retrouvent sur le même moule que le moule du corps, si le moule du corps se retrouve en jaune, à moins qu'ils aient des machines à double injection, donc qui permettent d'injecter deux types de plastique différents dans le moule, bah, vous vous retrouvez avec des roues jaunes. Et c'est le cas en fait sur le Warrior, que j'ai vu, qui est pas très joli d'ailleurs. Je suis un peu déçu. Parce que moi je suis très fan en général des Bumblebee qui sont de couleur noire d'abord. Enfin on prend en couleur prioritaire en tous les cas. Donc c'est un peu dommage. En tous les cas, celui-ci, j'en suis pas déçu très clairement. Je savais que le moule me plairait plus ou moins parce que j'avais vu des vidéos de la première version du moule et franchement, elle claquait quoi. Euh, et puis il a de relativement bonnes proportions. Les bras sont peut-être un petit peu longs, mais sinon c'est tout, hein. Franchement, il rend vraiment bien quoi. En plus, alors je sais pas si mon. Ouais, si quand même, la tête. Autant je suis vraiment content qu'il s'est fait que les yeux soient propres sur cette version. Autant je suis assez impressionné qu'ils aient décidé de peindre la crête de couleur bleue. Ça donne vraiment ce petit effet, vous savez, à la War for Cybertron, où il y a des parties du corps qui brillent, en fait, il y a des lignes un petit peu partout sur le corps et ça brille et tout, ça rend vachement bien. Euh, enfin, ça correspond bien, je trouve, à l'effet de bleu qu'il y avait donc sur les feux ainsi que bah, forcément le pare-brise en mode véhicule, je trouve. Alors, avant de faire un turnaround et de parler des articulations, voici donc, comme vous pouvez le voir, alors on écarte ça comme ça et on va remettre un petit peu plus au milieu de la frame. Donc ça rend plutôt bien, hein. Comme vous pouvez remarquer quand même, Bumblebee a pris pas mal de volume. Forcément il est relativement fin, donc ça fait que les pièces sont quand même plus espacées. Mais il rend vraiment très très bien. Il est vraiment très cool. Bref, donc le tournerone, donc deux faces il rend plutôt bien, comme je disais. Euh, hop. Si vous alignez pas les jambes par contre il aura peut-être un petit peu de mal à tenir, malgré le fait qu'il a des talons. Est-ce que c'est mieux comme ça? On va le mettre comme ça il tombera pas pendant le turnaround. Donc 2-3 quarts, il rend plutôt bien encore une fois, hein. Les roues grises me dérangent pas trop, forcément comparé aux roues jaunes, c'est un peu difficile de se plaindre je pense. Donc de face encore une fois il y a rien, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros extra qui fait vous dire ah ouais là c'est vraiment une figurine Légion, ils ont fait des concessions et tout. Moi je trouve qu'il y a très peu de concessions qui ont été faites. De dos encore une fois il rend plutôt bien. C'est vrai qu'il peut paraître un peu fin vu qu'il n'y a que cette pièce qui est de couleur noire, mais ça va, ça rend plutôt bien. D'ailleurs une application de peinture qui n'y est pas, j'en ai pas parlé en mode véhicule, mais la vitre arrière n'est pas peinte, contrairement à la version normale. Ça ne me dérange pas particulièrement. J'ai l'habitude de ne pas avoir les parties arrière de véhicules peintes en général
petite figurine. Ça me dérange pas trop parce que je pense que ça aurait rajouté un peu trop de bleu à ce niveau-là en fait, au niveau du haut du corps. Et là je trouve que c'est vraiment une bonne balance entre ce qu'il faut de couleur chatoyante et le noir tout simplement. Donc ça rend vraiment très bien. Et j'ai cru qu'il y avait un oiseau qui s'était posé sur ma fenêtre, mais ce n'est pas le cas. Donc la tête n'est pas articulée, enfin sauf si vous considérez qu'il y a un peu de jeu lorsque vous la touchez, mais franchement, hop là, il n'y a pas vraiment d'articulation. Les bras, vous pouvez les écarter grâce à l'armature. Donc on a bien sûr 380 degrés, 360 degrés. On peut l'écarter comme ceci, donc le bras. C'est pas énorme, mais ça suffit, je pense. De toute manière, la figurine n'a pas vraiment beaucoup d'articulation. On a une rotule, donc pareil, au niveau de la jambe. Et vous pouvez articuler le pied vers l'avant, sachant que cette position-là, c'est le maximum que vous pouvez avoir vers l'arrière. Sachant que je pense que si j'avais vraiment une seule, une seule véritable critique à lui faire, c'est que une articulation au niveau de chacun des genoux aurait été vraiment sympathique, dans la mesure où il a de bonnes articulations pour les jambes et les pieds peuvent s'articuler vers l'avant, ce qui veut dire qu'il aurait pu soutenir quand même pas mal de poses, même avec les genoux pliés. Donc ça aurait été vraiment cool, quoi. Vous imaginez pratiquement un cliff jumper, parce que cliff jumper, si mes souvenirs sont bons, il avait une articulation au niveau du coude aussi. J'essaie de me souvenir. Oui, il avait une articulation au niveau du coude. Enfin, au niveau des coudes. Bref, la figurine rend vraiment très bien. J'en suis très content, sachant qu'elle a été achetée à Toys R Us pour la modique somme de... alors, je crois que c'est 8,99. Ça peut paraître beaucoup, ça l'est très clairement. Mais j'en suis vraiment super content. Et comme je disais, elle rend du tonnerre. Et je suis content d'avoir attendu plutôt la version noire, parce que la version jaune est cool, mais les versions noires de Bumblebee sont toujours beaucoup plus cool, je trouve. Donc bref, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui dure depuis un petit moment quand même, hein, parce que on parle d'un Légion là tout de même. Et nous on se retrouve relativement bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.